Merci, monsieur le ministre. Dans la continuité du collègue Ratnon, je vais vous interroger moi aussi particulièrement sur la culture. Nous avons tous vu les images de salles de spectacle qui continuent à accueillir des spectateurs en Espagne malgré l'épidémie. Là-bas, la culture n'a pas été la grande sacrifiée de la crise. Des protocoles sanitaires stricts ont été définis et aucun cluster n'est à déplorer dans ce secteur. En France, vous le savez, il n'en est pas de même et beaucoup de gens s'en émeuvent. À Montreuil, la ville dont je suis député, il y a quelques semaines, plus de 500 personnes étaient réunies pour protester contre la fermeture des lieux culturels. Mais sous l'égide du président Macron et du gouvernement, c'est un choix politique et non sanitaire de fermer les cinémas, les musées, les théâtres et les salles de spectacle qui a été fait. Le Conseil d'État lui-même a reconnu que ces lieux n'étaient pas plus contaminants que les autres. Quant au président du conseil scientifique, il a répété à 3 reprises que la fermeture des lieux culturels n'était pas une préconisation sanitaire, mais un choix politique et gouvernemental. Pouvez-vous donc nous expliquer à nouveau, monsieur le ministre, pourquoi le BHV, pour citer un grand établissement, serait-il moins contaminant qu'un musée? Dans les grands magasins, les clients se croisent, touchent les articles et les reposent. Mais dans les musées, vous le savez, on ne touche pas à la Joconde. Les espaces y sont souvent plus grands, mieux aérés. Alors pourquoi cette différence de traitement entre le commerce et la culture? D'autres choix incohérents, nous semble-t-il. Depuis décembre, les salles de vente aux enchères ont pu rouvrir. Pourtant, la configuration est sensiblement la même qu'une salle de théâtre. Des personnes assises sur des fauteuils à une séance et écoutent attentivement les personnes qui l'animent. Mais les théâtres, eux, restent fermés. Mieux vaut les enchères qu'une pièce de Molière. Voilà ce que pensent beaucoup d'acteurs culturels et qui résument l'action du gouvernement. Mais quel est le principe? Si vous tenez à maintenir les lieux culturels fermés, alors faites en sorte que la culture continue à vivre. C'est la demande des syndicats. L'État doit mettre en place un plan d'urgence pour l'emploi. Ça passe par le financement des journées de travail pour tous les professionnels du secteur qui pourraient ainsi maintenir leur activité et surtout préparer la suite tout en limitant autant que peu la casse. Si vous ne permettez pas de jouer, permettez au moins aux artistes et aux professionnels de la culture de travailler, d'écrire et de répéter. Sinon, la culture se meurt et l'ensemble de notre société avec. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le